L'opération est montée, c'est nouveau, mais le concept d'aller au-devant des clients et de le faire à côte entre les opérationnels et les fonctionnels, c'est un concept qui avait déjà été mis en œuvre il y a une dizaine d'années avec Demandez-nous la ville et avec pas mal de succès. Donc on avait un peu la nostalgie de ça et puis en même temps notre vocation commerciale a changé à la RATP, notre rapport aux clients a changé, donc c'était l'occasion aussi d'incarner cette nouvelle posture. Mais justement pour aller au-devant des clients, pour mixer les équipes et pour les inciter à aller proposer des services aux clients, leur expliquer ce qu'on est. Puis c'est une opération d'image, hein, on le voit là, les clients sont contents. Ça change l'image de la RATP, surtout aux heures de pointe où les gens ont plutôt l'habitude de courir. On est beaucoup plus dans une relation d'information et de proximité avec nos clients. En interne, ça suppose la mobilisation d'un grand nombre d'agents, aussi bien d'ailleurs des agents qui ont l'habitude d'être sur le terrain, des agents des gares et des stations, mais aussi des agents plus fonctionnels, qui sont plus des agents du siège ou des agents des attachements. Et on a le plaisir de travailler ensemble et que chacun puisse aller devant des clients et en conjointement pour symboliser l'implication de l'entreprise vers ses clients. Ça permet de changer un petit peu l'image qu'on peut avoir des transports en commun et de la RATP. On râle souvent après eux, on a beaucoup de retard, ça engendre beaucoup de stress et justement c'est une pause bien agréable de pouvoir discuter et avoir une relation de proximité. Voilà. Oui, donc en fait, je trouve que c'est une très belle initiative de la part de la RATP. En fait, ça prouve que en fait, vous n'êtes pas tout le temps là pour contrôler. En fait, j'en ai vu encore ce matin des contrôleurs, mais bon voilà, vous faites votre travail et puis c'est super en fait de faire ce point d'information accompagné de musique, reprise de David Guetta en instrumental, Martin Solveig, c'est super quoi. Donc c'est gai, c'est joyeux, c'est intéressant. Et donc au fond, nous en tant que clients qui arrivons comme ça là, nous sommes surpris. En même temps, nous sommes ravis de voir que la RATP a aussi un côté gai, un côté festif. Et puis ce qui est en toile de fond de cet événement, c'est au fond le partenariat qui est maintenant fait, qui est maintenant signé entre la RATP et ses abonnés. Donc pour moi c'est intéressant et donc je convie rapidement ceux qui veulent bien passer même faire 5 minutes pour écouter, pour prendre du bon plaisir. Ça détend. Ah, c'est à refaire, à reconduire, sans problème. Génial. Ça tous les samedis, ça c'est super. Avant de venir travailler, c'est le top. C'est super et merci beaucoup. Je trouve que c'est une très bonne initiative de la RATP. C'est très festif, avec une excellente musique. Je trouve que vous nous gâtez beaucoup aujourd'hui. J'aimerais bien un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Rachid Demoule. J'arrive à la maison, qu'est-ce qui se passe? J'ai très soif. Alors je remarche comme ça à 60 km, 6 cas de pluie. Les usagers ils sont toujours contents de participer comme ça à des opérations qui sortent de l'ordinaire pour eux, pas autre que l'achat de titres de transport ou des renseignements sur des itinéraires.
Là, il y a le côté ludique qui leur plaît. D'ailleurs, on a eu pas mal de succès parce que, notamment le premier jour, où on a eu beaucoup de monde. Deuxième jour, un petit peu moins parce que là, ici, on est dans un quartier où on a toujours un peu la même clientèle. Mais voilà, les gens sont satisfaits apparemment de ce genre d'opération. Ils sont demandeurs. Écoutez, le dispositif consiste à aller rencontrer les clients sur le terrain, là où ils sont. Et donc pour ce faire, on a imaginé de faire travailler ensemble les fonctionnels et les opérationnels. Donc en fait, on a monté des binômes qui n'ont pas tellement l'habitude de travailler ensemble. Mais ce qu'on se rend compte finalement, c'est que la différence fonctionnelle-opérationnelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que quand tout le monde concourt au même objectif, tout va bien. Oui, ça fonctionne vraiment très très bien. À la fois, les fonctionnels sont très très heureux de passer des matinées ou des après-midi sur le terrain. Ils apprennent beaucoup auprès des fonctionnaires, des opérationnels. En fait, les personnes se complètent. Oui. Moi, en particulier les fonctionnels qui reviennent de leurs vacations quand ils rentrent à Lyon-Bercy, ils sont vraiment enchantés de la matinée ou de l'après-midi qu'ils ont passé sur le terrain. Oui, ça a été un peu compliqué. On y travaille depuis plusieurs mois d'ailleurs. Un peu compliqué parce que ça concerne un grand nombre de personnes. Donc pour les opérationnels, il a fallu organiser les plannings de travail, les relèves, etc. Puis pour les fonctionnels, il a fallu leur expliquer les choses, monter des formations. Donc oui, c'est un dispositif relativement compliqué. Écoutez, au-delà de vous dire qu'on est vraiment là à mi-étape, vraiment très 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 satisfait du dispositif, tous les agents le disent. Il y a même un machiniste tout à l'heure qui m'a dit qu'il faudrait faire ce type d'opération plusieurs fois dans l'année. Parce que ça concourt à l'image de marque de l'entreprise. Et surtout, ça montre à nos voyageurs que la RATP, c'est pas seulement le transport, mais aussi on peut leur parler de la RATP via le service. Et ça, c'est vraiment fondamental. Que madame est magicienne. Ah ouais, madame est magicienne et elle va vous le prouver tout de suite. Regardez, mettez votre doigt ici. Excellent, vous ne bougez plus, regardez bien. Quelle magie, elle est formidable cette dame. C'est la panthère rose. Ah bah oui. Et ça c'est les jambes. C'est la panthère rose. Jules, c'est les jambes. Ah ouais. C'est la panthère rose. Déjà, les premiers éléments sont très très positifs. Le premier élément que je retiendrai, c'est sans doute la période. La période qu'on a choisie, la période de septembre, est une période cruciale pour les familles. Il y a des choix qui s'opèrent à ce moment-là. Et on choisit un sport pour les enfants, une garde pour le bébé. Et clairement, c'est le moment où apporter des éléments d'information très concrets sur les transports, c'est particulièrement bien choisi, bienvenu. Voilà. La deuxième chose, c'est que clairement, il y a un contact très qualitatif qui s'est été opéré. Aussi bien du côté des opérationnels que des fonctionnels, on a réussi à établir avec nos voyageurs des contacts multiples sur des questions qui nous ont parfois surprises, très variées. Et ça, c'est un vrai succès. Enfin, sur l'organisation, moi je dirais qu'il semble qu'on ait choisi les bons éléments parce qu'un peu de musique, quelques cadeaux, du café, et tout d'un coup il y a une ambiance qui se crée et c'est une ambiance tout à fait favorable à un échange positif. La RATP a comme volonté de faciliter le quotidien de ses voyageurs. Donc là, clairement, on y répond directement en leur apportant des informations. Et l'autre élément, c'est aussi qu'on veut de plus en plus essayer d'établir un contact personnalisé avec nos voyageurs. Et une opération comme celle-là, c'est l'occasion de récupérer des contacts, d'établir les premiers contacts qui nous permettront d'embaser, de mettre dans nos bases clients énormément de voyageurs en Île-de-France avec lesquels on pourra développer un contact privilégié et continuer à leur parler tout au long de l'année, ce qui pour nous est crucial. Et là, ça doit être un vecteur pour nous qui, à terme, doit développer la satisfaction client.